La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement, 1939-1945. Nous allons voir quelles furent les grandes phases et les principaux événements de cette guerre. Une première phase vit l'Axe remporter de nombreuses victoires, illustrées par la présence à Paris d'Adolf Hitler. Dans la seconde moitié des années 30, l'Allemagne nazie était parvenue à annexer des territoires comme l'Autriche sans tirer un coup de feu. Elle s'était alliée avec l'Italie fasciste, puis en août 1939 avec l'URSS. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La France et l'Angleterre déclarèrent alors la guerre à l'Allemagne. La Pologne fut aussi attaquée peu de temps après par l'URSS, en vertu d'un accord prévoyant le partage de la Pologne entre Allemagne et URSS. La Pologne fut vaincue en quelques semaines. Après la défaite polonaise, une longue période, appelée la drôle de guerre, s'écoula sans que les adversaires n'engagent de combats importants. Le 10 mai 1940, le Troisième Reich déclenche une offensive générale en Europe de l'Ouest. 8 mois après la Pologne, le régime nazi veut liquider la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Jour après jour, les différentes percées des Allemands mettent en déroute les forces militaires alliées. Plus de 10 millions de civils se jettent sur les routes. Des millions de soldats sont faits prisonniers. Les images d'un désastre à jamais cloué dans notre mémoire. Mais Un an plus tard, en juin 1941, la Wehrmacht, l'armée allemande, se lança à l'attaque de l'URSS malgré le traité d'alliance qui liait les deux États. Hitler exauçait son souhait d'acquérir des terres à l'Est pour subvenir aux besoins de la race aryenne. Le Japon, allié de l'Allemagne, souhaitait depuis quelques années étendre son empire, mais les Américains ne voyaient pas cela d'un bon œil, et réduisirent les ventes de nombreuses marchandises, dont le pétrole au Japon. À partir du 7 décembre 1941, la guerre devint mondiale, après l'attaque japonaise sur la base aéronavale américaine de Pearl Harbor. Dans la foulée, entre la fin 1941 et le milieu de l'année 1942, le Japon s'empara de nombreux territoires en Asie de l'Est. En Europe, à la fin de 1941 et au milieu de l'année 1942, l'Allemagne était dominatrice. La grande majorité des États européens étaient soit occupés par l'Allemagne, soit alliés à l'Allemagne. Seuls résistaient le Royaume-Uni et l'URSS. À partir de 1942, la dynamique se retourna et les Alliés remportèrent d'importantes victoires en Asie, en Europe et en Afrique. Dès cette année, Allemagne et Japon se retrouvèrent sur la défensive. Trois grandes victoires furent remportées par les Alliés. Dans le Pacifique, les Américains remportèrent une victoire aéronavale contre le Japon, coulant 4 porte-avions nippons. En Afrique du Nord, les Anglais, en plein désert, vainquirent l'armée allemande. Enfin, en URSS, l'armée allemande subit un immense désastre lors de la bataille urbaine livrée à Stalingrad. De 1943 à 1945, les victoires alliées s'enchaînèrent, et cette image de propagande illustre l'alliance entre États-Unis, Royaume-Uni, URSS et France libre pour vaincre l'Allemagne nazie. Entre 1943 et 1945, en Europe, l'Allemagne recula sur tous les fronts. À l'Est, l'armée soviétique libéra son territoire, puis tous les pays d'Europe de l'Est. À l'Ouest, les Alliés débarquèrent d'abord en Afrique du Nord, puis en Italie, et enfin, lors de l'opération Overlord, en Normandie. Américains et Anglais à l'ouest, Soviétiques à l'est, foncèrent vers l'Allemagne, mais ce furent ces derniers qui entrèrent en premier dans ce pays et qui prirent la capitale Berlin. L'Allemagne capitula le 8 mai 1945. Adolf Hitler s'étant suicidé le 30 avril 1945. En Asie, les Américains firent la reconquête au cours de combats sanglants de nombreuses îles du Pacifique. Puis ils s'attaquèrent aux premières îles japonaises comme Okinawa. Les superforteresses américaines B-29 infligent de lourdes pertes aux villes du Japon. En un seul jour,
les bombes incendiaires emportent près de 90 000 civils à Tokyo. Pourtant, les Japonais ne capitulent toujours pas. Les Américains craignent qu'une invasion du Japon ne leur coûte trop cher en vies humaines. L'Union soviétique a promis de s'engager dans la guerre contre le Japon. Et puis, le président Truman se tourne vers une nouvelle arme révolutionnaire. Les 6 et 9 août, des bombes atomiques sont larguées sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. C'était comme un gigantesque couteau de lumière qui aurait déchiré le ciel en deux. Une masse de nuages est apparue, s'élevant vers le ciel avec une immense colonne de feu rouge au milieu, comme un volcan en plein ciel. Pendant un moment, je suis resté là, fasciné, perdu dans la contemplation de ce magnifique et terrible spectacle. Toyofuma Ogura, professeur à l'université de Hiroshima, écrit une lettre à sa femme. Quand j'ai retrouvé mes sens, la ville brisée, détruite de Hiroshima s'étalait sous mes yeux. Cette ville, dans laquelle vivaient 400 000 personnes, où coulaient 7 rivières, la cité de l'eau, Hiroshima, n'était plus. Il y avait une vague de gens sur la route, blessés et brûlés. Un tas de chair vivante, des vies projetées là par le souffle de l'explosion. Pas un être humain, mais une masse de chair blessée était là. C'était une vision d'enfer, terrifiante, horrible. Plus de 140 000 personnes sont tuées par les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Le nombre de ceux qui sont morts plus tard des suites de brûlures ou de cancer n'a jamais été déterminé. Le 2 septembre 1945, le Japon capitula. En haut à gauche, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre fut créée l'ONU, Organisation des Nations Unies pour maintenir la paix. En bas à droite, son logo. Très rapidement en Europe et au Japon, des procès eurent lieu pour les principaux chefs japonais lors des procès de Tokyo, en bas à gauche, et les chefs nazis vivants lors du procès de Nuremberg pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, en haut à droite.